بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد عباده الذاكرين الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah, gloire à lui, ne regarde point à vos apparences ni à vos biens, mais il regarde vos cœurs. Ila qulubikum. Le cœur, ayyuha al-ahbab, huwa al-malik, c'est le roi. Wal-jawarihu khadamullah. Et les membres sont au service de ce cœur. Le croyant se doit en priorité de réformer ce cœur, de travailler sur son cœur, de ne pas négliger ce cœur, de le nourrir, de le purifier, de lui enlever ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal, l'envie, la haine, la rancœur, vouloir le mal aux autres, et le purifier de ce qui plaît à Al-Mawla subhanahu jalla fi'ulah. Ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Il y a dans le corps une partie, un morceau. Si ce dernier est bien, tout le reste du corps se portera bien. Mais si ce dernier est mauvais, tout le reste sera de même. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Qila innama muni'u al-wusul litadyi'ihim lil-usul. Innama muni'u al-wusul litadyi'ihim lil-usul. Certaines personnes n'ont pas réussi à monter très haut, à se rapprocher très haut d'Allah tabaraka wa ta'ala, car ils n'ont pas pris soin des fondations, ils n'ont pas pris soin de l'essentiel. Il est important de travailler sur sa langue, de faire attention à ce que l'on dit, de faire attention à ce que l'on fait, de faire attention là où on pose les yeux. أن تجعل الله في قلبك في كل حالك في ليلك ونهارك. Que Allah soit dans ton cœur, dans toutes tes situations, de nuit comme de jour. Mais ayyuha al-ahbab, il ne faut pas se fatiguer à faire beaucoup d'efforts pour réformer ce que je viens de citer et négliger son cœur, négliger la base, négliger al-usul. Donc, ce qui était obligatoire, al-wajib huwa tathiru hadha al-qalb, c'est de purifier ce cœur et de prendre soin et de le nourrir. Et sachez que la meilleure nourriture du cœur, c'est le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de meilleure nourriture que le rappel de notre Créateur, que le rappel de celui qui nous a couverts de ses bienfaits, que de se rappeler de celui qui nous a tant donné, qui nous a tant favorisé, subhanahu jalla fi'ulah. Al-dhikru lil-qalb mithla al-ma'i lis-samak. On dit le dhikr pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. Le dhikr est indispensable, mes frères et sœurs. Le dhikr ne va pas, il ne peut pas, il ne doit pas être absent du croyant et de la croyante. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يصدأ. Le cœur va s'oxyder, va se rouiller comme le métal quand il est en contact avec de l'eau. وجلاؤه, il va être comment?
comment il va s'oxyder? Al-khusumat, les disputes, al-ghiba, la médisance, al-kadhib, le mensonge, al-shahawat, le fait de courir derrière les délices, de courir derrière les choses interdites, de courir derrière ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Images interdites, vidéos interdites, sites interdits. On prie toute la journée, on fait le bien quotidiennement, et quand le soir arrive, on regarde ce qui va faire partir toutes les bonnes actions qu'on a réussi à faire pendant notre journée. Qila ihdar min al-kis al-mathqoub. Fais attention au sac qui est troué. Quel est le sens de cette métaphore? Un sac dans lequel on mettrait nos bonnes actions, dans lesquels qu'on va remplir de bonnes choses, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire le bien. Mais ce sac, il est troué. Et dès qu'on met des bonnes choses, ben, ils vont partir de ce sac. Et ce trou est causé par al-muharramat, les choses interdites. Naam. دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذلك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Agis comme celui qui marche sur un chemin épineux, il fait attention là où il met les pieds. Ne néglige pas les petits péchés car les montagnes sont constituées de petites pierres. Et donc, le cœur s'oxyde. Et ce qui va faire partir cette rouille, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Wa hayatul qulub allati tamut bi dhikril hayy alladhi la yamut. La vie des cœurs qui ne meurent, qui meurent, hein, parce que le cœur il est soit vivant, hayy, soit marid, malade, soit mayyit wal-'iyadu billah, soit il meurt le cœur spirituel bien entendu, hein, le cœur physique toujours là, hein, mais le cœur spirituel quand il meurt, c'est ça la plus grande des catastrophes. C'est pour ça qu'on dit si tu as des centaines de maladies, cela t'est préférable que d'avoir une seule maladie dans ton cœur. Parce que c'est le cœur que Allah regarde en premier, tabaraka wa ta'ala. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien, ni enfants, progéniture ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le dhikr, mes frères et sœurs, a été évoqué dans le Coran 262 fois. Et il a été cité 48 fois ka'amrin bil-dhikr, comme une injonction de se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Oh, vous qui avez cru, citez Allah abondamment, évoquez Allah abondamment. 48 fois est venu le dhikr comme étant une demande, une injonction. Et Allah nous enjoint de faire le dhikr. Est-ce que notre dhikr va apporter quelque chose à Allah Azza wa Jal? La abadan. Huwa la تزيد غناه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصٍ. Allah Azza wa Jal, si on fait le bien, cela ne va rien rajouter à sa richesse, à sa grandeur. Et si on fait le mal, ça ne va pas le toucher, ça ne va pas l'atteindre. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allahumma arhamna ya Rabbal alamin. Allahumma arhamna ya Akramal akramin. Vous voyez, ayyuhal ahbab, Allah, quand il nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait et vous
vous ne savez rien, subhanahu wa ta'ala. لا ننسى الذكر أيها الأحباب سلامتنا مع الذكر لا نغفل عن الذكر. On ne doit pas être distrait, on ne doit pas être détourné du rappel d'Allah Azza wa Jal. Sinon, on va entrer de ce qu'on appelle l'insouciance, al-ghafla, wal-'iyadu billah. Et ça, c'est une catastrophe pour le croyant. Le fait d'être dans al-ghafla, de s'oublier, d'oublier Allah, de vivre sans qu'il n'y ait aucune place pour notre Créateur dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos projets, dans notre vision de l'avenir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour une si belle mission, pour une si belle finalité, celle de le connaître, celle de l'adorer, celle de le remercier. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous n'allez jamais réussir à les dénombrer, à les chiffrer. Un seul bienfait. Wallahi qila ayyuha al-habib, dhakartani biqawl. On dit que si jamais on se prosterne pour Allah depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on ne réussirait à remercier Allah ne serait-ce que pour le bienfait de la vue. لن نستطيع أن نشكر الله عز وجل لنعمة البصر ولو سجدنا له منذ الولادة حتى الممات. رحماك ربنا رحماك. ألم يقل صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Celui qui évoque son Créateur et celui qui ne l'évoque pas, c'est comme le vivant et le mort. Notre vie, c'est en évoquant Allah. Notre vie, c'est en se rappelant d'Allah. La belle vie, d'ailleurs c'est le titre de cette conférence, c'est de vivre avec la proximité d'Allah dans nos cœurs. Telle est la belle vie, ayyuha al-ahbab. Certains, on l'invite à faire as-salat, on lui fait le rappel. Parce que nous, en réalité, musulmans, on ne doit faire que le rappel. La ikraha fi din. Allah nous a interdit d'imposer une quelconque pratique à qui que ce soit. Mais on se doit de rappeler le bien. C'est notre mission. C'est la mission des prophètes. Salawatu rabbi wa salamuhum alayhim. Et donc, si on rappelle à quelqu'un de faire as-salat, de faire al-hajj, il va dire quoi? Il va dire, je suis encore jeune. Laisse-moi un peu de temps, quand je vais grandir, je le ferai. C'est comme si as-salat, c'est comme si al-hajj, c'est comme si jeûner le mois de Ramadan va causer une quelconque gêne dans notre vie. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour que tu souffres. Allah ne nous a pas donné le Coran pour qu'on souffre. Il ne nous a pas donné l'islam pour souffrir. Donc, le rappel d'Allah Azza wa Jal est si nécessaire dans notre vie. لا يتحسر الناس يوم القيامة كما قال أحد الأخيار كحسرتهم على دقيقة مرت دون ذكر الله تبارك وتعالى. Le jour dernier, les gens vont avoir des regrets tellement intenses pour un petit moment passé dans cette vie, car ils sont sans évoquer, sans citer, sans se rappeler de leur Créateur. كيف العقل يجهله وكيف القلب ينساه. Comment la raison peut-elle l'ignorer? Comment le cœur peut-il l'oublier? Subhanahu wa ta'ala. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم. Lis et ton Seigneur le plus généreux. On dit que Allah est tellement généreux
qu'il nous comble de ses bienfaits dans cette vie. Et ces bienfaits, tellement il est généreux, ne vont pas s'arrêter à notre mort. Ils vont nous accompagner dans le delà. Nous vont nous accompagner auprès de lui au paradis, tabaraka wa ta'ala. Et ceux qui vont invoquer Allah, ceux qui vont chercher à le connaître, ceux qui vont essayer de découvrir, de redécouvrir, de vivre avec ses noms, ses attributs, vont, mes frères et sœurs, vont connaître davantage leur Créateur. C'est quoi ton prénom? Abdul Mun'im. Ya salam, ya lahu min ismin jamil. Masha'Allah. Allahumma barik. Je connais un autre frère que je vais saluer d'ailleurs, qui s'appelle Abdul Mun'im Boussenna. Hein? Il va sûrement voir cette conférence, Inch'Allah. Et donc, Abdul Mun'im, je sais qu'il est souriant, qu'il est gentil. Je connais déjà certaines de ses qualités. Mais quand je vais côtoyer Abdul Mun'im, je vais l'accompagner, le voir quotidiennement pendant une semaine, 2 semaines, je vais découvrir d'autres qualités. Je vais découvrir que Abdul Mun'im est très généreux, que Abdul Mun'im il est à l'écoute des autres, que Abdul Mun'im il est altruiste, il pense aux autres. Et donc, il va arriver quoi dans mon cœur à l'égard de Abdul Mun'im? Je vais l'aimer davantage. Hein? Parce que j'ai découvert d'autres qualités que je ne connaissais pas. Quand on découvre les qualités d'Allah, quand on lit sur Allah, quand on parle sur Allah, on redécouvre et on découvre des qualités d'Allah. Et notre amour à son égard grandit petit à petit. Subhanahu wa ta'ala. Man arafa Allah ahabbah wa man ahabbahu ata'ah. Celui qui connaît Allah, il va l'aimer. Et celui qui aime Allah, il va lui obéir, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous a mis en garde. Nous a mis en garde pour notre bien du fait de s'éloigner, de se détourner de son rappel, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et quiconque se détourne de mon rappel aura une vie pleine de gêne. Une vie pleine de gêne. Quel est le contrario de ce verset? Quel est le sens contraire de ce verset? C'est-à-dire celui qui va... Le verset, il est clair. Hein? Celui qui oublie Allah, il ne va pas vivre de... Il ne va pas connaître le bonheur souhaité par Allah. Et le contraire de ce verset, le sens contraire bien sûr, c'est que celui qui évoque Allah, qui vit avec Allah, connaîtra une vie sans gêne, une vie de bonheur. Et je ne parle pas des épreuves, bien entendu, parce que les épreuves, l'ibtila, tout le monde sera touché par l'ibtila. On a lu tout à l'heure pendant Salat al-Maghrib, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah va tous nous éprouver, va nous mettre à l'épreuve. Mais quand ce cœur il vit dans un paradis, le paradis de la connaissance d'Allah, ces épreuves vont passer. Nas'alullah an yarhamana. C'est pour cela qu'on dit Al-Iman Amal. La foi est un espoir. Quand on croit en Allah, quand Allah est présent, hein, je dis Allah comme je pourrais dire Dieu, on parle de la même chose. Hein, on est dans une mosquée, c'est pour cela que j'emploie le terme Allah. L'espoir en Allah fait atténuer l'intensité de l'épreuve et l'intensité de la souffrance. Inna al-qalba la yahzan wa inna al-'ayna la tadma wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé. On l'a chassé de sa ville natale. Il a été frappé, il a été blessé, il a perdu ses enfants. Mais malgré cela, il dit à la mort de son fils Ibrahim, le cœur est attristé, l'œil pleure, mais je ne dirai que ce qui satisfait
mon Créateur subhanahu wa ta'ala. Telle est la dunya ayyuha al-ahbab. Masakin ahlu ad-dunya kharaju minha wa lam yadhuqu ahsana ma fiha ala wa hiya dhikrullah. Ils sont vraiment malheureux ceux qui s'acharnent à amasser les biens de ce monde par le halal et par le haram, par le mensonge, par la tromperie, par l'escroquerie, en oubliant tout, en se focalisant que sur cela. Ils sont vraiment pauvres, disait un de nos pieux prédécesseurs. Pourquoi? Parce que ils ont quitté ce monde sans avoir goûté au meilleur de ce que ce monde possède et renferme. Les biens de ce monde ne se résument pas dans une grande villa, ne se résument pas dans une belle voiture, même si cela est pas de mal à œuvrer pour avoir ce genre de choses, mais que le cœur soit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-dhikr ayyuha al-ahbab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith nous dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la tusaqitu awraqa, la tusaqitu dhunub, mithla ma tusaqitu awraqa, ou tasaqatu awraqu hadhihi ash-shajara. Le fait de faire le dhikr fait tomber les péchés comme tombent les feuilles d'un arbre. Et on est en automne, il y a des feuilles partout. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallah, qu'Allah soit exalté. Walhamdulillah, louange à Allah. Wa la ilaha illallah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Wallahu akbar, Allah est le plus grand. On le mérite de cela. Al-dhikr est une solution à beaucoup de problèmes. Ja'far ibn Muhammad disait إذا كثرت همومك فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. Si tu as beaucoup de soucis, beaucoup de chagrins, alors dis La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de changement de situation possible, ni de force en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui peut nous aider, nous secourir, nous sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve. إذا استبطأ الرزق فاستغفر الله. Si la subsistance tarde à venir, si tu as du mal à joindre les deux bouts, si tu as du mal à vivre la fin du mois, alors dis astaghfirullah. وإذا تداركت عليك النعم فأكثر حمدا لله. Et si Allah Azza wa Jal t'a couvert de ses bienfaits, et c'est le cas pour nous tous, walhamdulillah, alors dis alhamdulillah. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Et très peu sont mes serviteurs qui sont reconnaissants. Al-Hasan al-Basri, on rapporte qu'Al-Hasan al-Basri sami'a rajulan يقول الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله. Il répète ce dhikr en permanence. Louange à Allah, Allah pardonne-moi, louange à Allah, Allah pardonne-moi. Il lui dit ألا تحسن غير ذاك. Tu ne connais pas un autre dhikr que ces deux que tu cites en permanence? Alors l'homme lui dit بل أحفظ نصف القرآن ولكني بين أمرين. Je connais la moitié du Coran, je peux réciter le Coran, qui est d'ailleurs le meilleur dhikr, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais je suis entre deux choses. بين نعمة لا بد أن أشكر الله عليها وذنب لا بد أن أستغفر الله عليه. Je suis en permanence entre deux choses. Et on est tous en permanence entre deux choses. On est en permanence dans des bienfaits qui descendent d'Allah Azza wa Jal, que l'on doit remercier, et des péchés, des mauvaises actions, des mauvaises œuvres, des transgressions, al-dhunub, qui montent à Allah tabaraka wa ta'ala, et pour lesquels on se doit de lui demander le pardon. Donc le croyant ne peut pas
Rien que sur ce point, le croyant ne peut pas vivre sans un dhikr. Abdul Mun'im va venir, il va me donner beaucoup de cadeaux. J'étais dans la rue, il va me donner un F4. Il va me rajouter une voiture. Il va acheter des vêtements pour mes enfants. Il va acheter des vêtements pour moi. Après, je vais aller remercier le frère Hafid. Est-ce que c'est juste ou injuste? C'est injuste. Allah nous a tout donné. C'est lui qui nous a nourris. أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ 100 حسنة أو أن يكسب 1000 حسنة وتحط عنه 1000 خطيئة قال أن يسبح الله تبارك وتعالى 100 تسبيحة. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le fait de dire 100 fois subhanallah, ça veut dire que reconnaître que Allah il est au-dessus de tous les défauts, que Allah est au-dessus de tous les manquements. Reconnaître cela, le dire 100 fois, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah va lui pardonner 100 péchés, 1000 péchés et va lui donner 1000 bonnes actions. Rien qu'avec 100 fois subhanallah. Ça nous prendrait combien de temps? Daqiqatayn, 2 minutes, 3 minutes. Al-dhikr, c'est l'adoration la plus facile. هي أسهل العبادات على الإطلاق. On attend, on est en file indienne à la poste, on fait l'istighfar. On est dans notre trajet au travail, on dit la ilaha illallah. On est à la maison, on prend le Coran, on lit une page. Cela nous coûte rien. Az-zakat, on doit sortir de notre argent. C'est une adoration qui nécessite une dépense. Al-Hajj nécessite une dépense et un effort de se déplacer, de faire al-sha'air. As-salat, c'est la même chose. Ça nécessite as-sabr, de se lever le matin, d'attendre le soir. As-siyam, le jeûne, nécessite un effort. Mais al-dhikr, la présence du cœur et la langue qui va se rappeler de son créateur. Et parfois, ayyuha al-ahbab, on écoute le mérite de certaines œuvres, on dit mais comment est-ce possible? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rentre dans un marché et dit Dua al-souq, ma huwa dua dukhul al-souq? Quel est le dua d'entrer au marché? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui va dire cette petite dua, Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال له 1000 hasana. Il a 1000 fois 1000 hasana. C'est combien 1000 fois 1000? 1 million de hasanat. Pour une petite phrase. Parce que les gens sont au marché, ils sont en train de négocier, sont en train de parler, sont en train de regarder. Celui qui va se rappeler d'Allah à ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne bien dans son cœur. Et Allah va le récompenser amplement parce que ce croyant s'est rappelé de lui. Et parfois on dit, mais une petite œuvre, une si grande récompense pour une toute petite œuvre. On dit, la réponse, c'est qu'on a affaire à Al-Ghani, subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah est le riche. L'un de ses attributs, c'est Al-Ghani. Il nous dit dans un hadith Qudusi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. Si le premier et le dernier parmi les humains et les djinns, ça veut dire quoi le premier et le dernier? Ça veut dire depuis Adam jusqu'à notre époque, on est combien à notre époque? On est combien d'humains? 9 milliards, un peu moins de 9 milliards, on va dire 8 milliards. Et ceux qui vont venir après nous, il y aura combien de milliards durant toute cette période?
des milliards, des centaines de milliards. Allah, il nous dit, si tous ces milliards, il y a vraiment un écho au niveau du micro, frère, Inch'Allah. Si tous ces milliards se réunissent à la même place, fi sa'idin wahid, et que chacun me demande quelque chose, et me demande ce qu'il veut, le premier va dire, Ya Allah, donne-moi 50 puits de pétrole. Un autre, il va dire, Ya Allah, donne-moi 1000 milliards d'euros. Chacun, il va dire ce qu'il veut. Il va demander ce qu'il veut à Allah. Il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, لَأَعْطَيْتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ وَمَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. J'aurais donné à chacun d'eux ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, sans que cela ne diminue de ce que j'ai en rien. La ilaha illallah. C'est pour cela que quand on s'arrête sur ce type de récompense, il ne faut pas dire cela est impossible. Cela est possible parce qu'on a affaire on traite avec Al-Ghani al-Karim, Al-Latif al-Qarib, Al-Kabir al-Muta'al. رحماك ربنا رحماك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui aime et qui souhaite la rencontre d'Allah, Allah souhaitera sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, wal'iyadu billah, Allah détestera sa rencontre. Celui qui souhaite la rencontre d'Allah, c'est celui qui chemine vers Allah et essaye de se perfectionner sur le chemin d'Allah. C'est quelqu'un qui ne se détourne jamais de dua, de l'invocation, qui ne se détourne jamais du dhikr, du rappel, et qui ne se détourne jamais de tawba, du repentir. S'il trébuche, il se relève. S'il fait le mal, il demande le pardon. S'il est injuste envers quelqu'un, il essaye de réparer cette injustice. Et il chemine ainsi vers Allah Azza wa Jal. Al-Shafi'i disait, si tu peux courir vers Allah, ça veut dire faire beaucoup de bonnes choses, alors fais-le. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَامْشِ. Si tu ne peux pas courir, alors marche vers lui. Et si tu ne peux pas marcher, alors avance à quatre pattes. Mais ne t'arrête jamais. Mais ne t'arrête jamais d'avancer vers Allah. Il faut avancer à son rythme. Essayer de se perfectionner. Essayer de travailler sur ce cœur, de le purifier. Essayer de travailler sur sa nafs, sur son âme, de la connaître, de lui fermer les portes quand elle veut le haram, et de l'habituer à faire le bien. C'est comme ça qu'on chemine vers Allah tabaraka wa ta'ala. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Celui qui la purifie fait partie des gagnants. C'est une assertion d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال أحد المشايخ فليختر كل واحد فريقه. Que chacun choisit son équipe. Est-ce qu'il veut faire partie de ceux à qui Allah dit فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Ou alors de ceux à qui Allah dit نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés à son tour. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Nous on veut être de ceux qui se rappellent d'Allah. Et le meilleur rappel d'Allah, c'est celui du cœur. Se rappeler d'Allah avec son cœur, avant sa langue. Que Allah soit toujours présent en nous. La ilaha illallah. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Le fait que de dire c'est ce dhikr subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mais préférable
que tout ce qui est, de tout ce qui existe, de tout ce qui est touché par le soleil quand il se lève. Et le soleil, quand il se lève, touche toute chose. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est avec le rappel d'Allah Azza wa Jalla que les cœurs s'apaisent. Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous parle des meilleurs de vos œuvres, wa ahabbuha ila malikikum, et des plus aimés auprès de votre Seigneur, wa arfa'uha fi darajatikum, et les plus élevés dans les degrés que vous aurez au paradis. نسأل الله عز وجل أن يرفع شأننا في الدنيا والآخرة وأن يجعل الإخلاص رفيقنا إنه سميع مجيب. وقال صلى الله عليه وسلم وخير من إنفاق الذهب والفضة, et mieux que de dépenser l'or et l'argent. إنه ذكر الله, il s'agit du rappel d'Allah. Pour cela qu'on dit ذهب أهل الذكر بالخير كله. Ceux qui partent à Allah, vers Allah, et qu'ils ont pris avec eux beaucoup de dhikr, ils ont pris avec eux tout le bien. Wallahi ayyuha al-ahbab, c'est l'adoration la plus facile, mais c'est l'adoration la plus délaissée. Une femme est venue voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, kabirtu wa harimt, je suis vieille, je suis faible, je ne peux pas prier la nuit, je ne peux pas jeûner le jour. Montre-moi une adoration que je vais faire assise. Il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Quli mi'ata marra subhanallah, wa mi'ata marra la ilaha illallah, wa mi'ata marra Allahu akbar. Dis 100 fois subhanallah, 100 fois la ilaha illallah, 100 fois Allahu akbar. Après il lui dit, je ne me rappelle plus dans l'ordre, la première, c'est comme si tu as sauvé 100 humains. C'est comme si tu as affranchi, tu as acheté 100 esclaves pour les libérer. Parce qu'à une époque, il y avait, alhamdoulilah, on n'a plus cela à notre époque, quoique il en existe dans certaines régions du monde. Mais avant, il y avait, les gens s'achetaient et se vendaient comme du bétail. Et l'islam est venu encourager les gens à libérer leurs prochains de cette servitude. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, juste ce dhikr, c'est comme si tu as sauvé 100 personnes. Et Allah nous dit, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَقَدْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui sauve une personne, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Et la suite, écoutez la suite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, et quand tu diras 100 fois la ilaha illallah ou alors 100 fois Allahu Akbar, c'est comme si tu as fait une sadaqa de 100 chevaux. Vous savez combien coûte un cheval? Un cheval de loisir, hein, parce que les chevaux de course, ça coûte très très cher. Un cheval de loisir, c'est environ 1500 euros. 1500 fois 1000. 1 500 000, 150 000 euros. Hein? 150 000 euros. On va dire Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 3 minutes. J'ai fait don de 150 000 euros. Ashalul ibadat dhikrullah. La plus facile des adorations, le dhikr d'Allah. Et c'est pour cela, alhamdulillah, que les mosquées sont construites. Et je vous encourage à aider votre mosquée pour que vous fassiez les travaux nécessaires, incha'Allah. C'est dans les mosquées qu'on apprend sa religion. C'est dans la mosquée qu'on se rapproche d'Allah. C'est dans la mosquée qu'on apprend des nouvelles choses. Et qu'on nous rappelle ce qui est bien pour nous. Qu'aurions-nous fait devant la télé à ce moment? Regardez le JT. Hein? Là, on est dans une assemblée de dhikr. Hein?
Là, on est dans une assemblée, on invoque Allah, parce qu'on se rapproche de lui. On connaît, on apprend des choses qui nous seront utiles. Donc on est dans un moment de dhikr. Le dhikr, ayyuha al-ahbab. Il ne faut pas se détourner de cela. Al-Qur'an al-Karim. Et le Coran fait partie du dhikr le plus important. Quand vous lisez le Coran, il faut vous dire que je suis en train de réciter des phrases, des mots dits par Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut ressentir ce moment, cette proximité. Al-Qur'an al-Karim. Je m'arrête là, Inch'Allah. فخير الكلام ما قل ودل. Je vais prendre quelques-unes de vos questions, Inch'Allah ta'ala. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحماته الواسعة